Howdy, c'est Yandere-chan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18 de DDLC. Alors, souvenez-vous, on avait parlé avec Monica. On avait lu le poème de Monica, elle nous avait dit un truc bizarre. Ok, je ne fais plus confiance à cette meuf, c'est mort, c'est mort. Et là, on était en train de lire le poème de Natsuki, car, voilà, on a envie. Parce que le truc, c'est que j'ai pas envie, elle parle des araignées en plus. Je le parcours vite fait, je lis pas. En plus, son écriture est difficile à lire. Ah ok, ça parle que d'une araignée, donc ça n'a rien d'intéressant avec le jeu de toute façon. Bah y a pas des trucs qui apparaissent dans les fichiers du jeu, c'est bizarre. Peut-être au deuxième acte. Pas mal, non? C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier était vachement court. Je ne faisais que m'échauffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était mieux que je puisse faire. Non, bien sûr que non. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Je doute d'avoir à l'expliquer. Parfois, tu peux expliquer des sujets complexes avec des analogies plus simples. Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils ont été stupides. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans ce poème qui est un salaud ignorant. Tu connais des personnes comme ça? Tu connais des personnes comme ça? Évidemment. C'est ce que tout le monde pense de mes... Peu importe. Ça peut être surtout... Je l'ai écrit pour ce que je l'ai écrit pour que ce soit facile à comprendre. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon. Une chose que tu as peur que les gens découvrent par crainte, qu'ils se moquent de toi ou que tu baisses leur estime. Mais c'est justement ce que tu rends... Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides, qui se préoccupent de ce qu'une personne aime tant que ça fait de mal à personne, ce que ça rend heureuse, bref, on s'en fout. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les passions étranges des autres. Eh bien, tu as tout à fait raison. Au moins, je peux comprendre ça. Et puis, je suis certain que beaucoup d'autres personnes le peuvent aussi. C'est ce que je fais de mieux, après tout. Je n'aime pas écrire, à moins qu'il y ait un bon message à transmettre. Par exemple, communiquer ses émotions à autrui, c'est important. Mais je ne veux pas juste qu'on ressente des choses, je veux aussi faire réfléchir. Souviens-toi de ça. Je vais écrire un bon poème pour demain aussi, donc réjouis-toi d'avance. Bon. Bon. C'est dire que demain aussi il y a un poème à écrire, waouh. Tu es toujours en colère contre moi? Hein? Pour avoir manqué de respect à Natsuki hier. Parce qu'en lisant ce poème, je comprends maintenant pourquoi tu t'es mis en colère contre moi. Parce que tu préfères son style d'écriture au mien. Ce n'est pas entièrement vrai. Ce que je veux dire... Non. Ce qui veut dire que quand je lui ai manqué de respect, je t'ai manqué de respect à toi aussi. C'est ça? Oh non. Yuri, je pense que tu vas un peu loin là. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je laisse toujours ce genre de choses arriver. À chaque fois que je pense avant de parler, j'ai seulement l'air ingrate et déplaisante. Mais si je parle sans penser, les choses que je veux garder pour moi m'échappent et les gens me haïssent. Donc s'il te plaît, ne te force pas à passer du temps avec moi. Je sais que c'est ce que Monica veut.
Mais ce n'est pas... Mais... Oups. Mais ce n'est pas juste pour toi. Quand tu pourrais passer du bon temps avec Natsuki et Sayori. Yuri, s'il te plaît. Ce sera plus facile pour moi si tu me fais pas part de tes inquiétudes. En plus, j'ai mes livres avec moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. Yuri sourit tristement et baisse son regard sur son bureau. Je suis frustrée. Je ne la déteste pas, mais c'est comme si elle n'était pas capable de m'écouter à cause de ses propres pensées. Je pousse un soupir intérieur. Tout ce que je peux faire, c'est accepter sa façon d'être, Ok, deux fois sa façon d'être. Si elle veut être seule, alors je n'ai pas d'autre choix que de respecter sa volonté. Bien, les amis. Nous avons tous fini de lire les poèmes. On dirait une meuf à la gare. Le petit Timothée est attendu à la gare Saint-Charles. Nous avons tous fini de lire le poème de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose de plus aujourd'hui, donc si vous pouvez venir vous asseoir devant. C'est à propos du festival? Eh bien, en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? Je n'ai pas envie. Non, ce n'est pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs ces dernières minutes. 2 dernières minutes. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous n'avons besoin que de quelques décorations. Sayori a travaillé sur les affiches et j'ai préparé des tracts que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça, c'est bien. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu le savais déjà. Nous allons jouer. Jouer? Monica. Oui, nous allons avoir une représentation de poésie. Chacun d'entre nous va choisir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie géniale, ce sera que nous laisserons aussi les autres monter sur scène pour réciter leurs poèmes. Sayori l'indique sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayori, qui coloriait une affiche, la tient pour qu'on puisse voir. Tu rigoles, j'espère, Monica. Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Eh bien, si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh bien, non. L'idée n'est pas mauvaise. Mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais. Il n'y a pas moyen que tu joues ainsi devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie je ne pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yuri secoue la tête apeurée. Les amis. Non, Sayori. Je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander de réciter leur poème à voix haute devant une foule. Je pense j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions tous faire notre possible. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Bon, on verra ce qui va se passer au prochain épisode de DDLC, épisode 19. Bye bye. Bye bye. Lol XD. Monica, elle est nulle.